L'évolution, ça n'a rien à voir avec le fait de devenir parfait du jour au lendemain. À vrai dire, le but de l'évolution, tel que je l'entends, tel qu'on l'entend à l'Académie Évolution, ça n'a rien à voir avec le fait de devenir parfait. Bienvenue au podcast de l'évolution. Mon nom c'est Olivier, puis aujourd'hui, j'ai envie de me confesser. J'ai envie de me confesser parce que j'ai comme l'impression à travers mes réseaux sociaux qu'il pourrait avoir des gens qui pensent que je suis Monsieur Parfait, que moi, tout ce que je dis dans mes vidéos, je l'applique à la perfection. Ben, c'est pas le cas pantoute. OK? Aujourd'hui, je veux me confesser parce que je me dois d'être transparent avec les gens qui m'écoutent pour pas que ces gens-là, pour pas que toi, tu t'imposes des attentes qui seraient irréalistes envers toi-même. OK? Oui, à travers mes vidéos, je parle de faire son 10 000 pas par jour à tous les jours. Oui, je parle de respecter sa structure alimentaire le plus souvent possible. Oui, je parle de pas manquer d'entraînement. Je parle de tout ça, tu sais, lâcher sa TV, arrêter de manger des cochonneries, faire son lit le matin, pas snoozer, des affaires de même, tu sais, être sur le top de sa game finalement. Puis on pourrait penser que moi je fais tout ça 100% du temps. Puis c'est tout simplement pas le cas, tu sais. Oui, il y a certaines affaires que je suis rendu vraiment bon à faire, tu sais. Les 10 000 pas, c'est un non négociable. Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que je les ai manqués. Mes entraînements, très rare les fois où je vais manquer un entraînement dans la semaine. Faut même que je me mette certaines limites pour pas trop en faire, pour être capable de récupérer finalement. Mais tu sais, au niveau de la structure alimentaire, oui, j'essaye de faire quelque chose de cohérent le plus souvent possible. Sauf qu'il y a certainement des fois où est-ce que ma blonde va me cuisiner un bon dessert, puis ça va être très difficile pour moi de résister, puis j'en mange peut-être un peu plus que ce que je devrais. Il y a des fois où est-ce que je vais tomber dans une frénésie alimentaire. Ça m'arrive moins souvent qu'avant, mais ça arrive encore parfois que je vais recevoir quelque chose en cadeau, puis je vais pas être capable de m'empêcher de passer à travers, tu sais. Prends l'exemple d'aujourd'hui, tu sais, moi j'ai un horaire en tant que travailleur autonome, très important pour moi d'avoir un horaire qui me dit, OK, tu fais ça, ça, ça. Mon podcast, je suis supposé filmer ça le jeudi après-midi. Et puis là, on est rendu vendredi, il est 21h20 exactement au moment où on se parle. Puis je viens de me décider à filmer ce foutu podcast-là. Fait que autant, puisque ça fait 8 ans que je suis dans le fitness, je suis rendu très bon à ne pas manquer sur l'aspect fitness de ma vie. Je suis assez sur le top à ce niveau-là. Point de vue business, j'ai encore des choses à améliorer, donc je suis loin d'être parfait. T'sais. Puis c'est ça l'évolution, en fait. L'évolution, ça arrête jamais. C'est de toujours devenir une nouvelle personne, de toujours chercher à s'améliorer. Justement, je parlais de ça avec mon client, pas mon client, mon frère Thomas tantôt. Il y a un de nos clients à l'académie, plus particulièrement, c'était Thomas son coach, donc c'est à lui qui a dit ça. Qui a dit vous êtes plus pareil, puis ça fait pas, tu sais, il a annulé son abonnement avec nous autres parce qu'on n'est plus pareil. Mais c'est normal qu'on soit plus pareil, tu sais, le problème, c'est si toi, t'es encore pareil qu'à l'année passée. Ça s'appelle l'Académie Évolution parce que c'est tout le temps en mouvement constant. On cherche tout le temps à devenir meilleur, des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs coachs. Mais tout ça pour dire que on est loin d'être parfait, puis on sera probablement jamais parfait. Il va toujours rester du travail à faire. Puis pourquoi est-ce que je trouve ça important de parler de ça aujourd'hui au podcast? C'est parce que trop de gens vont s'imposer des attentes stratosphériques. Puis quand ils vont faire un faux pas, ils vont vivre un échec, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas capables de remplir ces attentes-là. Mais là, ils vont vivre ça comme une déception, puis ils vont tout abandonner. Mais c'est pas ça l'évolution. L'évolution, c'est pas de se dire, OK, je
je pars du point A, puis je m'en vais au point Z dès demain. Puis si ça chie, ben je retourne au point A, puis le reste, fuck that, tu sais. Mange de la merde. On laisse tout tomber. Non, c'est de passer du point A, tranquillement se rendre au point B. Une fois que tu as sécurisé le point B, tout ce qui est au point B est acquis, mais là, tu peux passer au point C. Fait que c'est tout le temps faire un petit pas vers l'avant, puis ça arrête jamais. Parce que le point Z, ben, c'est comme si c'est un alphabet infini, tu sais, finalement, ça arrête pas. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu sais. Tu peux pas partir en ayant en tête que dès demain matin, ta vie va changer du tout au tout, que tu vas devenir monsieur parfait, que tu vas jamais manquer d'entraînement, tu vas jamais manquer de journée au niveau de ta nutrition, tu vas jamais manquer de pas. Tu vas te planter. Puis c'est normal, ça fait partie du processus de l'évolution. Puis c'est correct que ça fasse partie du processus de l'évolution. OK? Si on y va étape par étape, l'évolution, c'est quoi? Premièrement, il doit y avoir une prise de conscience. Tu dois prendre conscience que ton état actuel ne te satisfait pas, que tu veux aller chercher plus, que tu veux évoluer. Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur état actuel, sont très bien là-dedans. Puis peut-être que c'est ton cas, mais si tu écoutes mon podcast, ça me surprendrait. Ça me surprendrait, ça s'adresse pas mal à un public qui cherche à évoluer, justement. Fait que la première étape, ce serait de prendre conscience que tu ressens un besoin, tu ressens un désir d'évolution. OK? À partir de là, tu dois mettre au clair qu'est-ce que tu veux. Donc, là, il faut que tu fasses l'état de la situation. Tu regardes, OK, qui je suis présentement, c'est quoi mes habitudes, puis tu y vas de la manière la plus honnête possible. Il y a sûrement des affaires qui vont te déplaire. Si tu veux évoluer, c'est parce qu'il y a des choses de ta vie actuelle qui te déplaisent. Si je prends mon propre exemple, en ce moment, les choses qui me déplaisent, je suis pas tout le temps ça coche à respecter mon horaire. Des fois, il y a des tâches que je procrastine, que je repousse, puis j'ai tendance à prioriser les futilités au-delà des choses qui vont vraiment me faire avancer. Donc ça, c'est une mauvaise habitude qui me dérange. Juste d'avouer ça, là, très difficile pour moi. Une autre habitude, le matin, quand mon cadran sonne, j'ai 2 cadrans. J'en ai un à 6h, j'en ai un à 6h10. Ben, j'ai un peu trop tendance à attendre celui de 6h10. Fait que j'aimerais ça être capable de me lever. Quand que le cadran sonne à 6h, on se lève du lit. Deuxième affaire. Troisième affaire, ben, ça part justement ma routine de sommeil. Tu vois, je suis pas supposé être en train de filmer des podcasts à 21h25 en ce moment. Je serais supposé de faire ma routine de sommeil, d'être vraiment ça coche là-dessus, de me coucher tôt. Ça me permettrait de me lever à l'heure. Ça me permettrait aussi d'avoir plus d'énergie, puis peut-être être capable de plus suivre mon horaire, plus faire mes tâches. Fait que tout est un peu interrelié. Ça, c'est des choses qui me dérangent présentement. Maintenant que j'en suis conscient, ben, de ces habitudes-là, qu'est-ce que je veux? Les habitudes que je veux, ben, je veux respecter mon horaire à 100%. Je veux me lever quand mon cadran sonne, puis je vais être sa coche sur mes horaires de coucher. Respecter ma routine de sommeil, la faire à tous les soirs. Fait que ça, c'est mes objectifs. Est-ce que ça veut dire que dès demain matin, je vais tout faire ça, puis ça va être sa coche? Probablement pas. Probablement pas. Mais qu'est-ce qui va se passer, c'est que à tous les soirs, je fais un peu une auto-évaluation. J'ai un cahier Canada dans lequel j'écris à chaque soir une page. Puis là, ben, je commence toujours par qu'est-ce que je suis fier de moi. Même si la journée, ça a été de la pure merde, je commence toujours par noter une chose dont je suis fier. Ça, je te conseille de faire ça. Si tu décides de décoller un journal, commence toujours par qu'est-ce que tu es fier d'avoir fait aujourd'hui. Il y a certainement quelque chose. Il y a certainement quelque chose dont tu peux être fier. Force-toi à le trouver, parce que ça, de commencer par ça, ça va faire en sorte que tu vas te voir comme un gagnant, puis tu vas être poussé justement à continuer, puis à atteindre tes prochains objectifs. Fait que j'écris toujours qu'est-ce que je suis fier de moi, puis après ça, ben, j'écris aussi les choses qui sont à améliorer. On peut pas juste se voiler la face puis faire à croire que tout est beau. Non. Aujourd'hui, je me suis levé un peu trop tard. Aujourd'hui, j'ai pas pire respecté mon horaire, mais il y a ça que j'ai pas respecté. Fait que tu fais une auto-évaluation comme ça. Quelqu'un qui a des objectifs en lien avec le fitness,
À quoi ça pourrait ressembler? Bon, tu t'assois le soir, tu as fini ta journée. Je suis fier de moi aujourd'hui parce que j'ai fait 11 000 pas. J'ai dépassé mon objectif de 10 000 pas, puis ça me tentait pas d'aller marcher, mais j'y suis allé, puis ça m'a fait du bien, puis aujourd'hui, là maintenant, j'en suis fier. Parfait. Premier paragraphe, tu as établi que tu avais des victoires, tu te vois comme un gagnant, c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Point de vue nutrition, j'ai bien mangé, mais un peu trop de collation. J'ai peut-être dépassé mon budget calorique de 2 à 300 calories. Il faudrait que je sois un peu plus tight là-dessus. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire demain pour que ça aille mieux? Ben, c'est sûr que j'ai pas tracké mes calories au fur et à mesure dans la journée. Fait que je me suis rendu un peu trop tard. Je me suis rendu compte un peu trop tard que j'avais dépassé. Fait que demain, ce que je vais faire, c'est à chaque fois, avant de manger, je vais rentrer ma bouffe dans mon application pour m'assurer que quand le quota est atteint, ben, il n'y a plus de bouffe qui rentre. Un exemple comme ça, tu sais. Fait que, si je résume un peu mon fil de pensée, je ne sais pas si ça s'en va un peu dans toutes les directions. C'est le premier podcast que je fais sans avoir de feuilles ou quoi que ce soit. J'ai eu de l'inspiration en me brossant les dents. Mais à vrai dire, c'est juste, OK, premièrement, mets-toi pas des attentes irréalistes en pensant, en te disant que si tu les attends pas, tu les atteins pas instantanément, ça va être la fin de ton processus. Tu vas avoir essayé, mais ça n'a pas fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que la première étape, si tu veux commencer à évoluer dans n'importe quel domaine, que ce soit dans ta carrière, dans ta vie personnelle, dans ton fitness, peu importe, c'est de t'asseoir puis de prendre conscience que ton état actuel ne te satisfait plus. Après ça, c'est d'identifier qu'est-ce qui fait que ta situation actuelle ne te satisfait pas. C'est quoi exactement les choses là, qui te titillent, les choses que tu aimerais changer. Puis après ça, ben, par quoi tu voudrais changer ces choses-là. Et puis après ça, ben, c'est de faire des actions pour réussir à changer les mauvais comportements en bons comportements, puis de constamment faire une auto-évaluation en tenant un journal de bord à chaque soir pour être capable de justement t'améliorer à travers le temps. Puis la règle la plus importante, c'est de ne pas te taper sur la tête. Si tu vois que tu as plus de difficultés, commence pas à te rabaisser puis te dire que t'es donc poche puis que Colin, je serais supposé être capable de faire ça puis il y en a qui le font, pourquoi moi je suis donc ben lâche ou quoi que ce soit. Commence pas à te rabaisser de même, tu mérites pas qu'on te parle de même. Puis surtout pas venant de toi-même parce que là ça va créer une identité de perdant, une identité de lâcheur. Tu vas renforcer cette identité-là puis tes comportements vont encore plus s'aligner avec ça. C'est pour ça que je mettais l'emphase sur le fait de toujours écrire quelque chose dont tu es fier au début de ton journaling. C'est à toutes les fois, c'est à toutes les pages, là, tu te rends compte que tu commences par du négatif, 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 négatif. Un moment donné, ça fait beaucoup de négatif. Là. Ça risque d'affecter ton mindset, puis on sait très bien que le mindset, ça a une grande importance dans un processus comme ça, puis inquiète-toi pas, je te parle par expérience. Fut un temps, là, mon cahier, c'était full de négatifs. C'était que du négatif là-dedans. Il n'y avait jamais rien de bon, rien que des affaires à améliorer. Un moment donné, c'est dole, là. Quand t'as jamais de réussite, tu sais. Moi, je réussis jamais rien. J'ai rien que des affaires à améliorer. Calisse que c'est plate. Ben oui, c'est plate. C'est vraiment plate, puis tu n'as pas une image positive de toi-même dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que maintenant, il y a une règle dans ce journal-là, c'est à tous les soirs, il faut que ça commence par quelque chose de positif, quelque chose dont je suis fier. Fait que je t'invite vivement à appliquer ça dans ton propre journaling. Puis c'est ça. Sois conscient que ça va prendre du temps. Accepte-le. Et puis, je pense que j'ai pas mal fait le tour de mon fil de pensée. Tu prends conscience que tu veux changer. Tu identifies les comportements que tu veux changer. Tu décides par quel comportement tu veux les remplacer. Tu prends action. Puis tu fais une auto-évaluation. Tu acceptes que ça va prendre du temps. Tu es indulgent envers toi-même. Puis la seule chose que je veux rajouter, c'est que
ne pas se taper sur la tête, ça veut pas dire ne pas se mettre de pression. Il y a comme un juste milieu à aller trouver, là. Dans le sens que si tu te mets pas de pression puis que les choses avancent pas, mais que c'est pas grave, à un moment donné, ça se fera jamais. Fait que mets quand même un petit sentiment d'urgence là-dessus, puis cherche à ce que la progression aille le plus vite possible. Mais attends-toi pas non plus à ce que ça se fasse du jour au lendemain, soit réaliste. Fait que, that's it. Merci de m'avoir écouté. Laisse-moi un review, un commentaire si t'écoutes ça sur YouTube. Et puis, on se parle dans le prochain épisode. Salut!